Salut tout le monde, c'est VDVcraft, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le 7e épisode de Nations Glory Green. Bon, depuis le dernier épisode, on a construit cette farm. Enfin, le pays a construit cette farm. Donc je vais vous la faire un peu visiter. Juste ici, on a différents silos, donc pour différentes personnes. C'est tout simplement, comme on l'a vu dans le dernier épisode, les fameux quotas de farm par semaine. Bon, moi je m'en attriterai un, parce que du coup il faut que je farme mon quota. On part en Russie. Il est 2h du mat, on part en Russie, y a aucun problème. Donc là on va aider un peu la Russie. En vrai, un jour on va vraiment les aider, genre faudrait qu'on attends, j'ai trouvé une farm. Bon les gars, là on va aller du coup en Warzone pétrole pour prendre de la power, et ensuite on va pouvoir aller en Warzone bateau cette fois-ci. Ouais. En train de capture. Genre ça fait tellement... Oh, il y a quelqu'un. Ok, il arrive full écho, il arrive full écho. Il arrive de... C'est quel pays? Nouvelle-Guinée. Et je suis mort. Ils sont gays, Nouvelle-Guinée. T'es mort? Bah ouais, je suis mort. Ça a freeze non, totalement. T'es pas mort, t'es encore vivant. Non, ça a freeze totalement, mec. Là, Combat. J'ai des co-combats. Mec, le serve il a lag. Bah, je suis mort. Si ce squelette il me tue, je dors, je vais me coucher direct. Et je reviens demain matin, ou je reviens que demain midi, parce que... Ou je reviens même que demain soir, logiquement. Si ce squelette là il me tue, je vais me coucher. Ça va, c'est bien. Bah, je suis mort. Bon les gars, j'ai quand même quelque chose à vous annoncer. La guerre mondiale actuellement sur le serveur, c'est à cause de nous. Et oui les gars, vous avez bien entendu, la guerre entre l'Empire japonais et l'Empire australien, c'est à cause de nous. Laissez-moi vous expliquer. Voici le casino des États-Unis. C'est notamment ici qu'a commencé le conflit mondial. Eh bien, laissez-moi raconter la petite histoire, si vous le voulez bien. Donc mon chef était dans le casino, et tout à coup, il a frappé par erreur un membre de l'Empire japonais. Eh bien, les gens de l'Empire australien ont voulu terminer le kill. Et c'est là que tout est parti. Désolé. Bon, les gars, le casino est quasiment terminé. Bon, pour l'instant, il reste encore un petit peu de déco à rajouter pour que le full build du casino soit validé. Et j'espère que lui ne va pas déclencher de guerre mondiale. Bon, ok. On a quelques tensions diplomatiques qui risquent de venir avec Madagascar. Bon, en gros, Madagascar, c'est la terre d'exil de la Biélorussie. Kazoxy est parti. Et Tom, d'après ce que Kazoxy m'a dit, est également parti à Madagascar. Regardez, il y a bien Kazoxy et également Tom Bled qui a lui aussi lâché l'affaire et est parti à Madagascar. Et en plus, par-dessus le marché, le leader, c'est l'ancien leader de la Lituanie. Bravo, youpi! Donc ouais, on risque de rentrer en guerre une nouvelle fois contre les anciens leaders de la Lituanie. Et chose d'autant plus stressante, c'est l'une des plus grandes puissances économiques mondiales. Les gars, je viens de découvrir quelque chose d'incroyable. Quand je fais /FF Madagascar et que je vais dans la banque, je peux littéralement leur envoyer de l'argent, genre $1, et ça passe à 446. Je suis pas très content et je vais immédiatement aller voir Kazoxy. Ok les gars, je lance OBS en urgence. À avoir une Warzone, on est à 20%, je me ramène le plus vite possible. Genre, bah là je vais me dépêcher. On va y arriver les gars. Yes. On l'a. C'est un modo? Non, il y a quelqu'un, on est mort. Non, c'est pas modo. Pas du tout un modo ça. Attends, je suis mort. Bah je suis mort. C'est bon, je suis mort. Bon bah yes, j'ai reperdu mon stuff pour la 54e fois depuis le début de la saison. Oh, c'est dingue. On est le pays avec le plus de c'est incroyable. On est le pays avec le plus de gens connectés, regardez. Je mens pas. Regardez. C'est juste incroyable. On est 4, on est là. Bon les gars, pour cette fin de vidéo, je me suis posé une question. Peut-on augmenter le métier de builder hyper facilement? Bon, pour ça, j'ai quelques blocs dans mon inventaire, de la dirt et de la pierre, et on va voir ce que ça fait. Bon d'ailleurs, on vient de se refaire trahir il y a quelques secondes par un des membres qu'on a ajouté comme ça dernièrement. Donc du coup, il nous a volé tous nos panneaux solaires et on a essayé de les replacer. Du coup, on a 2 fois moins de panneaux solaires qu'avant. Là, à la compétence de builder, j'ai 2007 points sur 5000. Si je place de la dirt, donc là j'en ai placé un certain nombre, j'en ai placé 6.
Est-ce que ça augmente? Non, cela n'augmente pas. Donc, pour la dirt, ça augmente pas. C'est dommage. Mais, par exemple, si je veux placer de la pierre, on va voir si ça va augmenter. Donc là, j'ai posé un certain nombre de pierres. Et si, du coup, je l'ai posé, je la recasse pour refaire l'expérience une deuxième fois. Et du coup, mon niveau de builder a bien augmenté. On est passé à 2027. Bon, bah, vous savez qu'est-ce que je vais faire. On va poser et détruire des blocs à l'infini. Ok, les gars, il y a Kumiz qui traîne dans notre pays. Mais je vais vous dire la mauvaise nouvelle. Effectivement, comme vous venez de le voir dans le chat du pays, un nouveau membre vient de kill Kumiz, donc chef du Mexique. Littéralement en wilderness. Il y a Kumiz qui cherche à sortir, il est littéralement dans mon bureau, ça va pas. C'est la merde. Donc on va aller directement voir dans le forum de Nations Glory. Avec un peu de malchance, on y est déjà. Bon, ça va, on n'y est pas. Là, j'avais pas imaginé quel apocalypse se préparait pour la Biélorussie. Bon, ok les gars, j'ai une terrible nouvelle. Le Swaziland. Donc, comme vous voyez, ils ont 5 membres connectés. En plus, bah voilà. Et c'est nos ennemis. C'est à cause du mec qui a kill Kumiz dans la dernière partie. Bon, d'ailleurs, j'ai le Discord de Kumiz, mais ça, c'est pour des raisons purement diplomatiques. Bon, vous devez imaginer ce qui s'est passé. Et si je mets la carte et que je vais en Biélorussie, voilà le résultat. Donc, je me suis empressée de venir chercher du sable. Bon bah les gars, on est parti pour reboucher entièrement ce trou de sable. Donc ça va être un enfer. Mais d'un certain côté, oh j'adore ce mur. Oh, j'adore quand il est comme ça. On va le laisser comme ça parce que moi j'aime bien. Il est inexistant, mon bureau il est parti. Il n'y a plus que 2 chaises, des chaises d'attente là, qui volent. Ça c'est cool ça. C'est quand même un des grands emblèmes de la Biélorussie qu'ils ont cassé. Hein. Et encore, il aurait pu casser mon bâtiment. Hein. Ça aurait été encore pire. Et donc... Aïe, 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 aïe. Je crois qu'ici, c'est un autre missile. Un missile peut-être de tier 2 qu'ils ont tiré ici. Bon, en tout cas, ils n'ont pas très bien visé parce que le bâtiment principal, c'est celui-là. En tout cas, ils ont bien rasé le bâtiment des ministres. Il y a encore des coffres, mais franchement, ça nous paralyse vraiment beaucoup. Bon, ok les gens, entre les derniers recs et maintenant, il s'est passé énormément de choses. Je vais tout vous expliquer. Avec le Swaziland, on a conclu, enfin Flexi a réussi à conclure avec un traité. Ce traité était censé, et retenez ce mot, censé être un no-missile. C'est-à-dire qu'il ne devait pas envoyer de missiles. Et je vous signale que le traité était après que le missile du bâtiment des ministres a été lancé. Entre-temps, le Mexique a envoyé un missile devant le casino. Et aujourd'hui, j'ai reçu un message de la part de Kazoxy. Aïe, 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 aïe. Quoi? Un nucléaire? Il y a quoi encore? Un assaut entre la Swaziland et la Biélorussie. Il est tombé où? Sur un casino. Non, sur un immeuble. Et donc... aïe, 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 aïe. Bon, première étape des dégâts ici, sur cette route. Il va falloir refaire. Et ensuite, et c'est là que c'est catastrophique, des dégâts sans précédent sur mon bâtiment. On va aller voir si le stuff que j'avais mis y est toujours. Bon les gars, je sais pas si vous en souvenez, mais avant ici, il y avait une farm. Et bien cette farm a été détruite par le missile. Bon ok les gars, il faut pas oublier que ce missile était en fait un accident. Enfin, ça c'est d'après Swaziland. Et c'est donc aussi maintenant que Kazoxy nous donne seulement une petite semaine de vie. Un peu moins, même 3 jours. Et bah, croyez-moi ou non, non. La Biélorussie a de très beaux jours devant elle. Pour l'instant, nous sommes 4e Warzone, qui est vraiment sympa. C'est vraiment pas mal d'être 4e Warzone. On espère que ça va durer et qu'on va rester 4e Warzone. Comme ça, on va avoir une petite récompense. Cela montre que la Biélorussie n'est pas morte. Et surtout, on attend avec impatience une demande de guerre avec Madagascar. Les gars, je vous en avais déjà parlé dans le dernier épisode, mais Madagascar, c'est la terre d'exil de la Biélorussie. C'est-à-dire que tous nos anciens officiers qui nous ont trahis sont là-bas. Et ouais, le T1.
accélérer un petit peu la cadence là, parce que moi j'ai le T3 hors bouché. Ok, viens, regarde, le dernier bloc il sera là. Et on va et c'est qui le pose? C'est toi ou c'est moi? Toi. Ah, c'est moi, ok. Ok, dernier bloc du T1, officiellement rebouché. Attends. Ouais, magnifique. On a Ouais. rebouché le terrain. Ok, on passe au T3. Vas-y, on bute. Oh, il a drop. Yes, Oh, j'ai buté. c'est bon. Quoi? Une nouvelle guerre? Oh non! Oh non, 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 non. Ils vont nous guerre. Oh, le con, il a back no stuff. Oh, le seum. Il a back no stuff? Putain, le seum, j'aurais pu me faire 5K, j'ai trop le seum. Oui, il a back no stuff. T'as rec ou pas? Oui, j'ai des recs. J'ai des recs, mec. Je suis en rec depuis tout à l'heure. Bon les gars, j'arrêtais pas de dire dans la dernière partie que la Biélorussie allait vivre des jours heureux. Donc, c'était d'une part grâce à la Warzone et d'autre part grâce aux builds. Les prochains builds qui vont arriver en Biélorussie sont ce centre commercial, l'apparition de cette petite maison, donc qui a peut-être un peu trop de feuillage. Donc voilà, une petite maison qui pourrait arriver. Et peut-être même de ce bâtiment qui est en phase bientôt de construction. Mais si la Biélorussie venait à se faire raser complètement et qu'on doit rebuild le pays depuis le début, je suis en train de faire des tests d'une ville un peu plus pauvre. Donc un peu comme un peu les bidonvilles. Donc regardez, donc là on va visiter une petite maison. Donc c'est peut-être les prochaines maisons qui vont arriver en Biélorussie bientôt. Si on se fait totalement détruire. Donc un petit espace intérieur. Bon c'est très... Là j'ai froid là. À peine j'arrive, j'ai déjà froid. Alors par contre, quelqu'un m'explique. Ça soutient pas le toit, ça va s'effondrer. C'est pas intéressant. Hop. Donc, petit espace intérieur, vous voyez, avec des variations au niveau du sol. Donc un petit coffre. Ces logements-là, ça va être uniquement à but décoratif. Et les personnes qui vont pouvoir jouer iront dans des maisons plutôt au sous-sol, protégées d'éventuels missiles. Donc, il y a une petite cour intérieure hein, qui est partagée entre tous les petits logements. Donc ça prend vraiment pas longtemps à construire. Donc là il y a 3 logements, 4 mini logements, il y en a 5 mini logements. Donc dans cette zone là il y en a 5. Là dans cette zone là je crois qu'il y en a un, je crois qu'il y en a même un deuxième ici. Donc là normalement on peut pas y accéder à celui-là ça zone. Ok, là il y en a un assez grand quand même. Un deuxième, voilà, ici. Un troisième. Et déjà un quatrième ici. Alors, ce logement-là, lui, il a une petite... un petit truc en plus. C'est qu'en fait, il est un peu plus haut que les autres. Du coup, on peut monter grâce à ces échelles pour atteindre une espèce de petite mezzanine. Et du coup, ici, il y aura l'accès court. Exactement pareil qu'à côté. Donc là, je suis en train de faire la cinquième. Ensuite, ici, il y aura une sixième. Peut-être une 7ème, 8ème, 9ème, voilà, il y aura peut-être 10 maisons. Donc voilà. Tout ça avec la pente. Donc du coup, si on vient à reset le pays, il y aura forcément les collines. On va essayer de les radoucir. On va mettre un petit village comme ça. Franchement, en plus, c'est full Westeros. Donc ça va nous faire gagner énormément de points en notation. Bon bref les gars, c'est sur ce que cet épisode se termine. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Et on se retrouve lundi, oui lundi, dans quelques jours là, pour le 8e épisode de Nation's Glory. C'était BDVcraft, et bye.